Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est jour de match et pas n'importe quel match les amis, c'est jour de derby. Le Real reçoit l'Atlético ce soir en Liga, 21h au Bernabéu. Le Real leader reçoit le deuxième du championnat tout simplement, le second. Il y a un point d'écart à l'heure actuelle entre les deux équipes, les merengues sont devant mais un point d'écart entre le Real et l'Atlético, donc c'est dire si cette rencontre est importante. On va regarder les amis les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Un derby volcanico où on retrouve notamment les éléments forts de chaque côté. Mbappé, Bellingham, Vini ou encore Rodrigo du côté du Real. Et puis de l'autre côté on a du Oblak, du De Paul, du Julian Alvarez ou encore du Antoine Griezmann. On a un match évidemment clé dans la course au titre. Alors il est évident que ça ne sera pas le match qui va décerner le titre à telle ou telle équipe, mais en tout cas ça peut permettre notamment à l'une des deux équipes de prendre un bon bol d'air par rapport à son voisin. Ça serait quand même un gros coup de boost pour l'une des deux équipes s'il y a une victoire ce soir. On espère que ça sera du côté du Real, mais évidemment il est encore trop tôt dans la saison pour dire que ce match va envoyer une équipe vers le titre. Elle fera un pas ce soir vers le titre, mais il y a encore beaucoup de matchs après cette rencontre. C'est quand même un affrontement évidemment sous haute tension ce soir du côté du Bernabéu. La une de Marca où on retrouve en mode un petit peu cartoon, en mode un petit peu super-héros, Kylian Mbappé, Tortue Ninja, face à Julian Alvarez, le Spider-Man. Un derby para superhéros, un derby pour les super-héros. On poursuit les amis avec ces stats intéressantes. Le bilan de Carlo Ancelotti et du Real d'Ancelotti face à l'Atlético, toute compétition confondue, c'est 23 matchs pour Carlo à la tête du Real face à l'Atlético et le bilan est très équilibré. 8 victoires, 8 défaites, 7 matchs nuls, 34 buts inscrits, 32 buts concédés. Donc, c'est véritablement un bilan qui est relativement neutre. L'Atlético est une équipe qui est difficile à manœuvrer et le bilan l'atteste. Le Real a des difficultés face à son voisin, mais on peut aussi le traduire dans l'autre sens. L'Atlético a des difficultés aussi face à son voisin. On poursuit avec cette petite photo qui annonce déjà une belle animation commerciale ce soir du côté du Bernabéu. On peut déjà un petit peu déceler le tifo que l'on retrouvera ce soir du côté du Bernabéu pour ce derby. Deux petites photos, l'entraînement de la veille, encore une fois des sourires à l'entraînement avec Vini, Jude Bellingham aussi. Vini qui a réagi aussi sur les réseaux sociaux avec derby, cœur blanc, la petite tornade. On espère évidemment un grand match de Vinicius qui est quand même un peu en dedans depuis quelques semaines maintenant, et on reparlera d'ailleurs de Vini dans quelques minutes. Il y a des informations qui sont sorties hier. On regarde les amis la liste des joueurs retenus par Carlo Ancelotti pour ce derby et on enregistre des retours par rapport aux absences que l'on a connues en milieu de semaine en Coupe du Roi. On a notamment la présence de Kylian Mbappé, on a notamment la présence de Jude Bellingham, on a la présence de Thibaut Courtois. Donc les cadres de l'équipe première sont de retour. On enregistre aussi le retour comme prévu d'Eduardo Camavinga. À noter les amis que l'on a aussi la présence de Gonzalo Garcia. Le buteur à la 93e en milieu de semaine est bel et bien appelé. On a la présence de Lorenzo Aguado en défense, la présence de Jacobo Ramon. Donc c'est les enseignements que l'on peut tirer de cette liste de Carlo Ancelotti. On va directement regarder les amis les compos d'équipes probables, notamment celle du quotidien AS pour démarrer, avec donc Courtois dans les buts, Asensio et Tchouaméni en charnière. Donc le choix de Carlos serait porté sur le duo Asensio-Tchouaméni. Lucas Vazquez, latéral droit, Fran Garcia ou Mendy à gauche. Milieu de terrain composé de Valverde, Ceballos et Jude Bellingham. Et donc le trio en attaque Vini, Mbappé, Rodrigo. Cette fois-ci, on continue les amis avec le 11 composé par Marca. Et Marca annonce d'ailleurs que
la compo face à l'Atlético sera certainement la même qui affrontera Manchester City dans 4 jours maintenant. Donc on devrait, selon Marca, avoir une compo identique. Et voici la compo de Marca, donc Courtois dans les buts, Raúl Asensio et Tchouaméni en charnière, donc on semble bel et bien se diriger vers cette charnière pour ces 2 matchs qui sont certainement les matchs les plus importants de la saison pour le moment. Lucas Vazquez côté droit, Ferland Mendy côté gauche, il y a des enseignements aussi, on pouvait penser peut-être que Fede Valverde allait redescendre et être utilisé en tant que latéral. Ce n'est visiblement pas l'option choisie par Carlo Ancelotti. Donc Lucas Vazquez à droite, Mendy à gauche, le trio au milieu de terrain, Fede, Jude, Dani Ceballos et donc en attaque Vini, Mbappé et Rodrigo. On continue les amis avec les déclarations d'avant-match de Carlo qui était en conférence de presse. Il nous dit: ce match est très important pour les 2 équipes. Le derby, c'est toujours un match spécial. On est tous les deux à la bagarre, à la lutte pour remporter le titre. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, les amis, il arrive un peu tôt ce derby pour dire que c'est un match crucial et véritablement décisif. Il y a encore beaucoup de matchs après en Liga, mais il est évident qu'une confrontation face à un adversaire direct, c'est toujours un match à part. D'autant plus quand c'est un derby. Carlo sur la composition, il nous dit: nous n'avons plus aucun doute, Camavinga et Lucas Vazquez sont de retour, ils peuvent démarrer. Bon, d'après les compos, Lucas Vazquez pourrait démarrer cette rencontre, Camavinga a assez peu de chances qu'il démarre. On enchaîne avec une autre déclat, l'attaque. Il nous dit: l'attaque a marqué 60 buts cette saison, c'est déjà beaucoup. L'urgence, elle est en défense. On a besoin d'un soutien collectif. Ça, c'est un petit message évidemment pour les attaquants, certainement pour Vinicius, on va pas se cacher, par rapport à ce que l'on a vu, l'échange un petit peu musclé entre Vini et Luka Modric en milieu de semaine. Voilà, il faut évidemment un soutien collectif, les 11 doivent aider, surtout lorsque on a des pépins physiques qui impactent la défense et lorsque l'on se retrouve à jouer face à l'Atlético avec un joueur qui au début d'année n'aurait certainement même pas joué avec l'équipe première s'il n'y avait pas eu de blessure, je parle de Raúl Asensio, et un joueur qui est milieu de terrain, Tchouaméni. Voilà, on va jouer avec un milieu de terrain et un joueur qui est issu de la Castilla et qui n'aurait certainement même pas joué en équipe première si on n'avait pas eu de pépins physiques. Donc oui, et voilà, la défense, elle a besoin de soutien, encore plus sur des rencontres d'importance et des rencontres où on sait que il va y avoir des moments où on va souffrir. Voilà, Atlético et City, ce sont quand même 2 adversaires redoutables. Ensuite, autre déclat de Carlo sur les stats de Kylian Mbappé. Il nous dit: les stats de Mbappé, elles parlent pour lui-même. Il fait de très bonnes choses, il travaille très dur. Il a vraiment les pieds sur terre, c'est quelqu'un de très humble. Il est venu ici au Real, n'a eu aucune demande spécifique par rapport à son positionnement ou quoi qu'est-ce. Oui, il a toujours besoin de s'engager encore un peu plus, mais il fait déjà de très bonnes choses. Nous sommes tous très heureux de son apport. Autre déclat de Carlo sur la situation d'urgence en défense. Il nous dit: oui, nous sommes dans une situation d'urgence. On a perdu Carvajal, qui est le meilleur au monde. On a perdu Militao, mais pourtant, on s'en sort quand même plutôt bien. Ne l'oubliez pas, on a essayé d'utiliser des jeunes. On a changé la position de certains joueurs. Tout ça est normal au vu de cette situation. Carlo qui poursuit aussi: vous pensez que je ne voudrais pas utiliser Fede au milieu, Tchouaméni au milieu ou Carvajal, Militao ou Alaba? Bien sûr que j'aimerais les utiliser, mais nous devons continuer avec les options, les possibilités que l'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire, on l'a dit, Raúl Asensio en charnière centrale et Aurélien Tchouaméni aussi en charnière centrale. On enchaîne avec cet autre déclat de Carlo qui félicite tout de même les gamins de la Castilla. On a vu l'apport de Gonzalo Garcia en milieu de semaine et on voit déjà l'apport depuis quelques semaines par exemple d'un Raúl Asensio. Il y en a d'autres aussi qui participent. Bon, un petit peu moins quand même que Raúl Asensio, mais on voit l'apport de certains depuis quelques semaines. Carlo nous dit les gamins de l'académie font un très très bon boulot. Ensuite, petite déclat de Fede Valverde qui nous dit: gagner ce derby serait un grand pas en avant pour nous dans la course au titre, avec tout ce que ça implique pour l'équipe en termes de dynamique et de morale. Comme je l'ai dit en début de vidéo, imaginez le boost, si on peut remporter le derby, c'est un boost véritablement pour l'équipe, pour les prochaines semaines qui
vont déjà être assez chargés. On l'a vu aussi avec la LDC. Donc c'est un match à 6 points au niveau du classement. C'est un match à 6 points. C'est un match qui peut permettre véritablement au Real de mettre un gros coup de massue sur l'Atlético. Mais encore une fois, ce match n'est pas décisif. Il faut bien retenir tout cela. Même si ce soir, il y avait un mauvais résultat, il y a encore beaucoup de matchs en Liga. Vraiment beaucoup de matchs. Il peut se passer beaucoup de choses. On a vu le Real perdre des points la semaine dernière du côté de l'Espagnol. On a vu l'Atlético perdre des points à Leganés il y a quelques semaines. On a vu le passage à vide du Barça sur la fin d'année 2024 qui avait été catastrophique pour les Catalans. Donc tout peut encore arriver. Mais c'est vrai que ce soir, c'est un match quand même très important. Ensuite, Kylian Mbappé, on a pas mal de déclats de Mbappé, alors qui ne concerne pas forcément le derby, mais celle-ci concerne ce match. Il nous dit l'objectif est de gagner, comme toujours, encore plus lors de grands rendez-vous face à l'Atleti, avec cette course en Liga qui est très serrée entre le Real et l'Atlético. On doit gagner cette rencontre. Mbappé qui nous dit aussi, alors c'était une interview aussi plutôt sur l'aspect vie hors foot de Mbappé, un repas qu'il n'aimait pas manger en tant qu'enfant, il nous dit il y en a beaucoup, je voulais juste manger des chips et des pâtes, je n'aimais pas beaucoup manger quand j'étais enfant, maintenant les choses ont changé. Autre déclat de Mbappé, s'il n'avait pas été footballeur, il nous dit peut-être que j'aurais essayé d'être joueur de basket. J'adore ça, j'aime la NBA. Il y a aussi une très bonne équipe ici à Madrid. Mon équipe favorite, ça dépend. Je suis un fan de basket en général. On enchaîne les amis avec une petite page consacrée à Vinicius. Alors on l'a vu hier les informations, l'Arabie Saoudite sera certainement présente l'été prochain pour tenter de convaincre et le Real et Vinicius avec une offre certainement astronomique. On parle d'1 milliard sur 5 ans pour Vini et certainement peut-être le plus gros transfert de l'histoire en termes d'indemnité pour le Real. Mario Cortegana et Marca annoncent que l'information a été confirmée. Le Real et Vinicius ont d'ores et déjà démarré les discussions en ce qui concerne une prolongation de contrat. Alors c'est certainement quelque chose qui fait écho par rapport à toutes les rumeurs que l'on voit depuis quelques jours entre l'Arabie Saoudite et Vinicius. Donc le Real a pris les devants, puisqu'on rappelle les amis que normalement ces négociations devaient démarrer l'été prochain. Donc on a pris un peu d'avance du côté du Real. Autre information, il y a déjà eu une proposition de prolongation de contrat offerte par le Real à Vini. Donc il y a eu une rencontre entre le Real, Vini et ses représentants. Le salaire du joueur à l'heure actuelle, après notamment avoir remporté le trophée The Best, il était à peu près à 15 millions d'euros net. C'est quasiment équivalent à ce que touche Kylian Mbappé. Il y a eu une augmentation salariale qui a été proposée à Vinicius. Elle a été refusée par le joueur. Mais, attention les amis, ça ne veut pas dire qu'il veut quitter le Real. C'est des négociations. On lui a proposé un montant. Il souhaite peut-être avoir plus, certainement, étant donné qu'il a dit non. Ses agents ont dit non. Donc les discussions vont se poursuivre. Mais en tout cas, c'est important de dire que ça a déjà démarré, le processus de renouvellement de contrat de Vinicius. Autre information de Mario Cortegana, il semblerait que le Real ait quand même transmis une offre assez importante à Vinicius, mais que celle-ci a été refusée. Vini souhaiterait une augmentation salariale qui reflète de sa position de meilleur joueur ou d'un des meilleurs joueurs au monde. Et donc, voilà, les discussions vont se poursuivre. Petite photo aussi de Vinicius, c'est pas anodin. Je pense que c'est pas anodin. Il a changé sa photo de profil sur les réseaux sociaux et notamment sur son compte Instagram. Et donc voici la nouvelle photo de profil de Vini sur Instagram où on le voit avec cette fameuse célébration où il avait retiré le maillot pour le montrer et surtout pour embrasser le logo du Real. Je pense que voilà, le changement de photo au milieu de cette semaine qui a vu naître beaucoup d'informations, de rumeurs autour de Vinicius. Je pense que voilà, cette photo, c'est pas anodin. Vini veut marquer tout son amour pour le Real et moi je le perçois comme ça, mais selon moi c'est une déclaration d'amour au Real et c'est aussi une réponse à tous ceux qui peut-être imaginent que Vinicius quittera le Real. Comme je vous l'ai dit hier, moi je pense que Vinicius est très bien à Madrid. Il ne cesse de le dire. Il a envie d'écrire l'histoire à Madrid. Donc je pense sincèrement que l'option Arabie Saoudite, elle ne sera pas d'actualité avant quelques années.
C'est ce que je pense. Après, on aura peut-être beaucoup d'actu autour de l'Arabie Saoudite l'été prochain. Il y aura certainement des transferts peut-être entre l'Arabie Saoudite et le Real. Mais je pense que ça ne concernera pas Vinicius. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui s'abonnent. On est près de 80 000 abonnés sur la chaîne. On va atteindre cette barre des 80 000 abonnés d'ici à quelques jours maintenant. Donc merci à vous tous les amis. Ça fait hyper plaisir d'avoir autant de soutien. Je vous souhaite une très bonne journée et évidemment un très bon match. Et puis nous on se retrouvera demain pour discuter un petit peu de ce derby. Voilà les amis, bonne journée à tous et à demain. Ciao.